fichier texte dans lequel j'ai des informations suivantes, le numéro du point, le X, le Y et le Z. Oui. Formation, on doit mettre sur la clé. C'est un peu bizarre, les deux premiers mots là. Les trois premiers. Dans le dossier, Revenez sur le truc là. formation, exercice, mensura. Ça n'existe pas. Si, c'est existant. Moi j'essaie ici quand même en tout cas. Dans tous les clés. Dans la clé. Donc, Ah bon? Dans la clé de chacun. La clé. formation, mensura. Dans le dossier, C'est sur ta clé. J'ai ta clé. Voilà, c'est sur ça. C'est ça. dedans? Oui? On va voir. C'est dedans. Il n'y a pas beaucoup de choses. Regarde. Il y a la formation, il y a axe démo. C'est même pas avec l'état d'avoir. Tu penses qu'au Bénédicte on le paye comment? Ils sont bien bien. Moi, l'État, Ça est là. Il faut quand il mettre va Mais il y a beaucoup de tous mouvements. les fichiers en bas. formation, Il est jeune pour maintenant. Il faut prendre les gens des liens perches. juste en Et bas. les formes. Mais après 3-4 ans, il quitte. Simulux. c'est comme ça, quand tu vois quelqu'un qui est un peu compétent, il va quitter. Il cherche à aller. Oui, mais c'est ça. Mais je me disais de Congo. Je ne veux pas quitter un salaire pour aller prendre un salaire. Et quitter un salaire pour être un entrepreneur, monsieur. Oui, je suis d'accord aussi. C'est d'accord, on est quitter un salaire pour être un salaire. Oui, je suis d'accord. Ça est là. Tu viens tous les fichiers. Parce qu'ils vont quitter peut-être à cause de 500 € qu'on a augmenté sur le salaire, mais ça, c'est pas mal. Formation, exercice. Tous les fichiers. Il y a plusieurs fichiers. Il y a des fichiers AutoCAD, des fichiers. C'est pour la formation. C'est un mélange de fichiers. À la question, j'essaie de répondre à la question. Tout simplement. Une formation? Non, ça c'est formation X. Il ne voit pas ce qu'il veut. Oui, c'est ça. Il y a Tumulus. Merci. Formation exercice. C'est au bureau. C'est formation. Voilà ça. Moi, je Tu vas où? J'ai ce problème-là aussi. J'ai formé des gars ici. J'ai formé près de 20 policiers en Guinée. Ils ont tous lâché, ils sont dans les mines. Ça se trouve pas sur la clé. La clé pour la J'ai mis dans vos clés depuis hier. C'est pas que j'ai vu La clé qui a circulé là. Non, c'est pas la clé. Hier, j'ai fait les copies pour tout le monde. La petite clé, Ça ne couvre pas des ouvrages. C'était mal décidé. Vous avez adressé des trucs. Hier, On connaît pas un Dans lequel on a installé la clé. Oui. Dans cette clé-là, il y a effectivement, si vous n'avez pas copié tout le dossier, il y a effectivement l'installation plus la clé. Non, c'est juste uniquement pour vous situer sur le fichier en TXT. On ouvre Mensura, nouveau fichier. Et je vais utiliser importer maintenant fichier de points. Importer. Fichier de points. Alors, il faut s'assurer que le fichier de points, il faut connaître quelle est la structure de ce fichier-là. Généralement, il y a le numéro du point dans ce fichier-là, mais il faut s'assurer ce qu'il y a dedans réellement. Il y a le numéro du point, il y a le X, il y a le Y, il y a un code derrière. Fichier, importer fichier de points. Fichier de points. Tous les fichiers. Est-ce que vous avez trouvé ce fichier-là, Timulus? Oui. D'accord? Oui. Tout simplement, il faut aller vers Mensura maintenant. Non, c'est pas importé. Non, c'est nouveau fichier. Nouveau fichier, importer. Importer, fichier, 2 points.
Non, on ne clique pas sur Il va vous demander quel est le fichier. Ben, il faut le chercher tout ça. Il faut le chercher. fichier. Il faut le chercher. Je ne me plus. Formation Cherche automatique. la partie dans le dossier. Dans le dossier, Tumulus.txt. Ce dossier s'appelle comment? Tumulus. TXT. TXT, Oui. voilà, c'est ça. J'ai pas compris. Qui a fait l'accident? Vous mettez ouvrir. Ah oui, oui, oui. Non, Vous pas allez l'accident, voir cette boîte de elle est dialogue. tombée quoi? Elle est tombée. Ne faites rien, juste je vais vous montrer le truc parce que ça dépend du fichier. Par exemple, pour moi, Non, à l'hôpital. ce qui est coché X, Y et Z. Si je veux avoir le X, Y et le Z, c'est-à-dire il faut tout simplement voir la structure, mais comment elle est. Puisque la colonne numéro 1, j'ai les numéros. La colonne numéro 2, c'est les X. La colonne numéro 3, c'est les Y. La 4, le Z. Et 5, c'est code. Je ne vais pas utiliser le code, mais je vais tout simplement lui dire comment champ et position. On va aller chercher les fichiers, non? Oui, il faut chercher le fichier. Tumulus, ok. Après ouvrir. Par défaut, normalement, vous allez avoir cette configuration-là. 1, 2, 3, 4. Il y a des fois des fichiers où vous n'avez pas le numéro. Donc, il ne faut pas mettre le numéro. Tout dépendra de ce que vous avez contenu dans le fichier. Dans ce cas-là, j'ai le numéro 1, 2, 3, 4, numéro X, Y et Z. Si la colonne numéro 1, ça représente le Y. Pour une raison ou une autre, le topographe, il a changé les trucs. Ben, vous lui dites que la colonne numéro 1, c'est le Y. La colonne numéro 2, c'est le X. La colonne numéro 3, c'est le Z. Et après, c'est le numéro. Tout dépendra de la configuration. Il faut bien s'assurer comment la structure du fichier lui-même, comment elle est faite. Ben, dans ce cas-là, c'est 1, 2, 3, 4, numéro X, Y et Z. Comme Covadis. Ajouter une constante. Mais ça, il est très Est-ce que ça peut servir cette constante-là? C'est-à-dire, le constant. La constante sur le numéro, la constante sur le X, la constante sur le Y, la constante sur le Z. Ça veut dire quoi? Le constant là. Ça veut dire 0, 0.0. Je m'explique. Il y a des fois, lorsqu'on a un grand projet, on envoie une brigade de topographes pour une partie du projet. Et c'est en urgence, une deuxième brigade, elle va aller vers la deuxième partie. Les deux amènent des fichiers avec les numéros des points 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous n'allez pas vous retrouver parce que de toute manière vous avez 1, 1, 2, 2. Monsieur ne peut pas gérer ces trucs-là. Il faut le gérer lorsqu'il trouve 1, il ajoute un A, un B, un C. Mais sinon, vous pouvez éventuellement lui dire la première partie, comme ça je vais connaître quelle est la première partie et quelle est la deuxième partie. Je mets 1 et la deuxième partie, je vais ajouter un numéro, par exemple 2000. Je sais que donc ça fait. Donc la première partie, ça va être le 1 jusqu'à 1230 par exemple. La deuxième, c'est 2001, 2002, 2003. Ça, c'est le premier cas du numéro. Le topographe, il est parti, mais il n'a pas fait de rattachement. Il vous dit effectivement, pour les X, je vais donner les X, les Y et le Z, il y a une variation. Soit en X, soit en Y, soit en Z, soit les trois. Parce qu'il n'a pas rattaché. Ah, oh là là, j'ai oublié. J'ai oublié la hauteur de la station et il faut ajouter 1 mètre ou 2 mètres par rapport à ce que vous avez fait. Donc, Monsura, il est capable effectivement de rectifier certaines choses. Si vous n'avez rien comme truc, vous mettez rien, zéro tout simplement. Vous avez compris? Au niveau du attachement là, je n'ai pas compris ça. Cela veut dire quoi? Je vais juste. Il y a des fois, le rattachement au niveau de la topographie, il y a deux possibilités. Un topographe, il part sur terrain et il part d'un point, d'une station, qu'il ne connaît pas le X, Y, Z réellement. Il met sur la station X 1000, Y 2000, Z égale à 100. Il fait le lever de ces points. Mais après, il va corriger ces trucs-là. Il va vous donner la correction du X, parce que ce point-là, c'est une station rattachée à quelque chose comme ça. Les coordonnées, c'est 35 677.
il va vous donner en corrigé, voilà qu'est-ce qu'il faut ajouter en X ou en Y ou les deux, éventuellement en Z. C'est ça ce qu'on appelle un rattachement. Je ne sais pas si au niveau des coordonnées locales ici, comment on fait? Oui, c'est comme ça. C'est que, par exemple, je prends un cas très simple où tu vas en brousse. C'est vrai, tu vas sur la route de Mamou Farana, par exemple. En brousse, tu commences à faire, tu fais ta station et tu commences à faire des levées X, Y, Z. Donc tu fais des repères, tu prends tes repères, par exemple 200 tonnes, comme il vient de dire. Maintenant, une fois que tu finis tes levées, tu as toutes les données, mais il faut revenir rattacher à la côte de Mamou. Donc quand tu rattaches à la côte de Mamou, tu vas voir, il y a un chiffre. Donc il faut étendre ce chiffre-là sur tout ce que tu as eu comme données X, Y, Z pour revenir, pour rattacher maintenant la route à la côte normale. Coordonnées géodésiques. Il y a des fois parce qu'ils sont pressés, ils n'ont pas réellement. Surtout par exemple, je prends le cas de quelque chose que je connais en Tunisie. Il y a des fois les topographes ils sortent, mais ils n'ont pas les coordonnées de départ. Parce que tout simplement, les coordonnées de départ, au niveau du service topographie, du service national de topographie, elles sont payantes. Et ils donnent, ah bah oui, ah non, ça il ne faut pas. Elles sont payantes. Elles sont payantes. Et puis il y a des fois, il est obligé, il faut faire une demande. Et cette demande-là, ça peut prendre du temps, on ne lui donne pas ça directement. Donc pour être rapidement, il prend un point de rattachement, il donne un point fictif, et après, dès qu'il a le coordonnées, il rectifie. Donc c'est tout simplement. Bon, maintenant, c'est vrai de moins en moins pour une raison très simple. C'est que si on est avec une station totale, on s'en fout du jus. On met le piquet, on a les coordonnées au niveau du système international, et puis bon, on s'en fout complètement. Ça, c'est mieux. Pardon? Il parle du GPS, il parle du GPS différentiel. Je sais, c'est la différentielle. Peut-être pour la station. Après, qu'est-ce que vous voulez importer? Tous les points, une sélection de points, sélectionnez les points importés, je vais lui dire importer les points. Faites très attention à ce niveau-là. Importer dans le calque 0. Je vais le faire calque 0, pardon. Or, c'est des points du terrain. Dans ce cas-là, ce que le conseil que j'ai donné le matin, les DWG, ouvrir au niveau du module de DAO, il n'est plus valable puisque ce sont des points directement du terrain. Je peux directement les importer dans le terrain. Bon, supposons que j'ai fait une erreur. On peut après corriger, il n'y a pas de problème. Autre chose, le séparateur, parce que j'ai un numéro, le X, le Y et le Z. Quel est effectivement le caractère qui sépare? Ça peut être tabulation, espace ou autre. Lorsqu'on dit tabulation ou espace, il reconnaît généralement, le séparateur. Mais par contre, lorsque vous utilisez Excel, il y a des fois, on exporte, enfin tout simplement, on exporte les points sous format CBS, je crois que c'est CBS, quelque chose comme ça, et on utilise le séparateur point-virgule. Parce qu'on ne peut pas utiliser le point, puisque le point c'est un séparateur décimal. Donc on utilise le séparateur point-virgule. Ben, il suffit de spécifier l'autre. Ça peut être n'importe quel caractère, mais généralement, les plus usuels, tabulation, espace ou point-virgule, les plus usuels. Dès que c'est bon, je valide. Quelle est la différence entre l'importation de la DAO et au niveau du terrain? Lorsqu'on met un point de terrain, qu'est-ce qu'il fait par défaut? À partir du troisième point, il fait la triangulation. Or ici, on ne voit pas de triangulation. C'est qu'on n'a pas importé dans le bon calque. Si on a importé dans le calque terrain, point, systématiquement, il importe les points, il fait la triangulation. C'est pas grave. Parce qu'on peut se rattraper. Comment on peut se rattraper? Tout d'abord, il faut ouvrir le module terrain. Et je vois ces points-là qui sont là, n'importe quel point, c'est DAO 0. Modéliser terrain. On a utilisé tout à l'heure la polyligne. Ben, je vais décocher ce truc-là, les deux, et je vais utiliser les points. Regardez les méthodes. On a utilisé des polylignes, les segments, ça y est des fois. On a utilisé la notion de bloc avec attribut. Maintenant, on va utiliser des points 3D. Ben, ces points-là, je valide. Est-ce que vous voulez copier ou déplacer? Je vais dire déplacer carrément. Valider. Sélectionner tout. Et je valide.
Maintenant, c'est des points qui appartiennent au terrain, tout simplement. Oui. Lorsqu'on a des points en TXT, Le Nord a compris. Oui, importer un fichier, oui. fichier de points, Tabulation pour les Importer tous les points. Tu viens sur le terrain. Après le terrain, module. C'est là, non? Oui, c'est là. Tiens, on vient maintenant on est sur le terrain. si la triangulation est faite, oui, On vient où terrain. modéliser, Modéliser terrain. voilà. Même si vous ne décochez pas, c'est pas grave. Parce qu'il n'y a rien. Ok. DD, on a le DD aussi. Non, oui, tout simplement. Pas de. Terrain mobilisé. C'est pas un bloc. Donc on lui dit ok, non, ok. Sélectionner tout. Valider. Ça dépend de ta question. Ça dépend de ta question. Oui, ça répond. Oui, en partie. Oui, à 90%. Et les 10%, c'est quoi? Il peut arriver d'autres. Est-ce que c'est seulement les points AutoCAD ou les séries de points qu'on peut avoir comme données d'entrée? C'est ça le semi. Oui, c'est ça, c'est les séries de points. Là, c'est on va transformer en TXT. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'importer les données? C'est les deux moyens seulement. Données AutoCAD et séries de points. Alors, au niveau d'AutoCAD, il vous donne les points en 3D. D'accord? Je vais noter ça d'abord. Stimulus, point TXT. Il n'y a pas cette extension là. Il n'y a pas? L'extension là. Point TXT. Non, c'est Stimulus tout simplement. Simplement, Oui, ça c'est l'affichage au niveau de Windows, il affiche que le Stimulus, tout simplement. il a affiché Stimulus et puis il fait Ah, vous cliquez sur. La question. Formation internationale Il faut ouvrir. Non, pas ça, pas ça. Niveau. Je cherche le niveau, monsieur. On les ouvrir. Il faut ouvrir un nouveau fichier. Voilà, effectivement, voilà le fichier. C'est un rendu 3D du fichier. Ah, ça, si je vais aller vers les courbes de niveau, et je lui dis me dessiner l'espacement général tous les 1 mètre, ça c'est un beau fichier, également pour les courbes de niveau. Si je vais aller vers le module, rendu 3D, mais je lui dis de me dessiner les courbes de niveau. Prends 3 dimensions. Pardon? Zoom global, tout simplement, c'est plus simple. Voilà.
Si je dessine les courbes de niveau, enfin, je peux lui demander de m'afficher les courbes de niveau au niveau du dessin. Non, les deux fois. Ça c'est où? Oui, Avant le temps. vu en 3D. C'est les courbes de niveau, j'ai dessiné les courbes de niveau. Est-ce que vous êtes arrivé à voir le terrain? Oui, ça, terrain, Dans la courbe de niveau, c'est modulation. Courbe de niveau. Lancer courbe. Comme le nouveau, espacement, Espacement. Il faut les 1 mètre. 1 mètre. Ok. C'est bon? 1 mètre, 1 mètre. Moi aussi. Bon, Après, je fais la courbe de niveau là. On vient là quoi? Courbe de niveau. Espacement général. Nous, on n'a pas courbe de niveau. Module courbe de niveau. Après, Ben, il faut donner l'espacement général. quoi d'abord? Module courbe de niveau. Ça c'est dans espacement. Vous avez. Allez, il faut aller courbe de niveau. Espacement général. Espacement général, on prend 1 mètre. Module courbe de niveau. Courbe. Espacement général. Équidistance. Sur 1. Il faut aller vers le module courbe de niveau. Courbe de niveau. Soit j'ai un mètre. Ça c'est important, le semis du point. Parce que généralement les gens lèvent le semis du point. 1 mètre, hein? Ils doivent consommer. Les manches avancent la passion. Parce que les manches, de façon générale, de 15 à 20 minutes. À combien de personnes elles alors? Oui. En fait, on atteint quasiment 6-8 personnes. Comme du jour là-bas. Et on dit, il Vous validez. n'y a pas de machine. Il n'y a pas de machine. Pas de machine. Il n'y a pas de machine. C'est le dossier d'exécution avec les entrepreneurs. Avant de très mal. Et ça en finit jamais. C'est bon pour tout le monde ou non? Bon, la question maintenant, ça répond à la question qui a été posée juste avant le déjeuner. Mais il reste 10% apparemment. C'est que dans le cas où le fichier qui est fourni par le topographe, ce n'est pas un fichier texte, mais un fichier de points dans lequel il a donné, au lieu d'avoir un bloc avec attribut, il a donné carrément les points en points X, Y, Z. Carrément, le point, il est en point. Nouveau fichier. Bon, Tu veux d'un fichier. sans modèle. Est-ce que vous avez la méthode d'importation d'un fichier texte? Il est bon. Oui, là il est bon. D'accord. Ouais. Nouveau fichier. Là il est bon. D'accord. Nouveau fichier. Ok. Je vais vous donner d'autres modèles de fichiers AutoCAD dans lesquels effectivement ça change le fichier d'AutoCAD, c'est pas X, Y, enfin bloc avec attribut uniquement. On peut avoir d'autres configurations de fichiers AutoCAD. Je vais vous donner maintenant la deuxième méthode, importer fichier DWG. Importer. Fichier DWG. Oui, nouveau, parce que les coordonnées sont complètement différentes, vous allez avoir des surprises, donc c'est pas la peine. Ça c'est pour quelle méthode? Troisième méthode? De toute manière, la troisième, on va voir de toute manière, on va balayer deux autres méthodes. Hein. Toujours dans formation exercice.
On cherche ça dans un. N'importe On quoi. peut faire fichier de points. Non, fichier AutoCAD maintenant. Fichier AutoCAD. C'est-à-dire le fichier WG, c'est pas le fichier de points. Ah, le troisième, fichier C'est-à-dire, non, c'est pour répondre à une question. Moi, je suis parti sur un fichier AutoCAD ce matin, dans lequel le terrain, il était fait avec bloc, avec attribut, où on trouve dans l'attribut le Z et le matricule, et on a créé notre terrain, d'accord? Mais il arrive, il y a d'autres configurations, ce n'est pas l'unique configuration qu'on peut avoir. L'autre configuration, le topographe, il vous fournit tout simplement un fichier TXT. Il ne vous donne rien sur le terrain, il vous donne ce truc-là. Il peut vous donner éventuellement un fichier AutoCAD, mais pas le format qu'on a vu ce matin, un autre format. Donc je vais vous donner effectivement les autres méthodes d'importation des fichiers AutoCAD dans lesquels il faut réellement analyser le fichier avant. Il faut comprendre un petit peu ce qu'il y a dans le fichier. Moi, je vais utiliser lotissement S. Lotissement S. Dans ce fichier, dans le répertoire lotissement S, il y a un fichier AutoCAD qui s'appelle fond.point. Fond.point. Qui se trouve dans le répertoire lotissement S. C'est un fichier d'importation, non? Fichier importé. C'est un fichier d'importation AutoCAD. Tu viens fichier, importer. Importer, on vient sur Sur fichier AutoCAD. fichier, Importé. Fichier DWG. importer, fichier Fichier importé. DXF, DWG. Ok. L'importation du fichier AutoCAD, c'est comme le matin, il n'y a pas de truc. Je valide. C'est dans mon folder. Dans l'outil, non. Ouais, fond.point. Dans quel dossier? C'est fichier AutoCAD. Formation, Il s'appelle fond.point, voilà, c'est ça. assurance, exil, Lotissement B. lotissement S, lotissement S. Oui, S. On met OK. Mais ok. Vous allez avoir ce fichier-là. C'est quel fichier de Fond.point. C'est pas l'axe, le fond.point. Alors, le topographe, il a fourni un fichier. C'est bon? Mais si je regarde les points. On dit OK? Oui, ok. Le point, il est en point 3D, X, Y et Z. Mais en même temps, il a donné des segments et des polylignes de 3D. Effectivement, ce cas-là, c'est l'histoire des talus, haut de talus et bas de talus. Il a indiqué le haut de talus et bas de talus par ces segments-là, parce que tout simplement, ces genres de falaises, effectivement, il a indiqué à ce truc-là. Comment je vais modéliser mon terrain? Ben, je vais aller vers mon terrain et je vais lui dire modéliser terrain. Et dans ce cas-là, je m'en fous. Quel que soit le truc, segment, polyligne 3D, point, vous allez m'importer tout, je valide. Sélection des objets, tout. Et je valide. Je reviens vers mon terrain. Moi, ça ne veut pas. Zoom global. Non, pas de module de sélection. Bah, On le prend là, parti là. est-ce que vous avez importé ce fichier-là? Oui, on a importé D'accord. là. Lorsque j'importe un fichier AutoCAD, je lis tout d'abord, avant d'utiliser n'importe quelle méthode, je lis le fichier. Je vois ce qui est contenu dans le fichier pour comprendre quelle est l'approche que je dois faire. D'accord? Ce fichier-là, je regarde. Ah, mes points, c'est des 3D, c'est simple. C'est des polylignes, apparemment, c'est des polylignes. Des polylignes 3D qui joignent des points du terrain naturel. Ça veut dire tout simplement, c'est ce qu'on appelle les lignes d'arête, implicitement. Ligne haute talus, bas de talus, écoulement. L'appellation n'a pas de. Mais c'est ligne d'arête pour moi, enfin. On l'appelle ligne d'arête tout court au niveau de mon Sura. Donc j'ai analysé mon fichier, j'ai vu ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que je vais tout simplement maintenant pour modéliser mon terrain? Ben, j'ai besoin de tout ça. J'ai besoin des points, j'ai besoin de ces lignes d'arête. Je vais aller vers mon terrain.
et je lui dis terrain, modéliser terrain. On a utilisé point, on a utilisé polyligne. Tout est là. Les 3. Maintenant, c'est les 3. On va utiliser point, segment, tout ce qui est de 3D, soit en polyligne, soit en segment, soit point. Il va utiliser les points pour créer les points réellement en 3D. Il va utiliser les segments et les polylignes pour créer les lignes d'arête. Je valide, DAO, tout, et je valide. Terrain, et on voit effectivement ce niveau-là, il a fait les lignes d'arête. Terrain d'abord. Après, terrain, terrain. On décoche quoi? Quand on est dans le terrain, on plie dans le terrain aussi. Module terrain. Terrain, modéliser terrain. Modéliser terrain. Terrain, modéliser terrain. voilà. Après, Ben, je mets tout. Il me dit quels sont les objets. Le segment, point, segment. Tout coché. Tout coché. Tout couché. Tout coché. Après, OK. après, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi je disais que ça manquait 10%? J'ai dit c'est pourquoi je disais que ça manquait 10%. Non, il manque encore. Ah, voilà. Plus de 10%. Il y a encore un autre cas. Ah, voilà. Il y a un autre cas. C'est pourquoi parce que moi j'ai eu ces cas-là où on a les polylignes 3D, on a les points 3D. Comment faire en sorte que on ait. Lequel? Monsieur, Oui. il n'y a pas de vérification ici. Ah. Alors, Ici. Ce que je fais actuellement, c'est de vous dire quelles sont les méthodes d'importation. Je suis parti d'un cas, un bloc avec un tribu, et j'ai fait le terrain, vérifié le terrain, le contour, l'élimination des points, c'est-à-dire que j'ai effectivement un contrôle complet sur le terrain. Ce que je fais maintenant, c'est uniquement vous montrer la méthode, mais le reste, il est toujours valide. Dès qu'on a fait le terrain, on commence à vérifier le terrain, vérifier le contour, vérifier les points. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Le contrôle, il doit se faire dans tous les cas. C'est pas uniquement parce que. Non, c'est uniquement la source. Effectivement, vous savez, l'information, elle peut être différente, mais la suite, elle est la même. Le déroulement, c'est-à-dire comment vérifier le terrain, afficher les points, afficher les codes, ça reste valide, il n'y a pas de changement. Le plus important, c'est le départ. Le départ, je n'ai pas une seule source. J'ai plusieurs approches qu'on peut avoir. Soit un fichier TXT, soit un fichier AutoCAD avec bloc DWG, avec un dessus, soit un fichier AutoCAD avec les points sont en 3D carrément, soit un fichier AutoCAD, on va voir maintenant, c'est dans le cas où la code, c'est pas dans un bloc, c'est pas dans le Z réellement, mais c'est un texte. Ça peut arriver effectivement, les différentes méthodes, c'est qu'il n'y a pas de règle. La source, le support de travail, il peut être différent, mais le déroulement de vérification de terrain et de la suite est identique. Dès qu'on a créé le terrain, après, le reste, c'est le travail. C'est possible. Comment sur le Google Earth comme ça, déconnecté. Il y a une axe qui est une photo, tu prends le tracé, tu le mets dedans. C'est plutôt l'image qui se plaque sur Oui, non, c'est pas sur le cadre. Ah non, Il faut demander pour avoir d'autres choses. Dans AutoCAD, il y a des petites émissions, c'est divers. Ça, c'était un Il y a ça, il y a 4 fichiers texte. Il y a ça qui est très bien, 4.
4. Tout un droit. C'est si vous voulez, c'est ça. And one image object and terrain mesh, which will have a major card program and dynamic controller and processor. Il fait ça, voilà ça. C'est ça. Fichier. Ah, c'est ça. Vous avez une non? C'est ça. 4. Même l'ex-radio aussi ça. Voilà, ok. Vous l'avez dit, simplement. Oui. Allez, c'est là. D'accord, terrain. Il ne peut pas nous former le secondaire. Terrain. Il ne peut pas nous former le secondaire. Terrain. Nous nous formons le secondaire. Les pays vont nous envoyer là où il n'y a rien dit. Tout. Lorsqu'à la clé, on laisse tout. Oui, ça va là. Il y a un bâtiment qui est là. Il faut aussi vous un bâtiment qui est là. Bâtiment en France. Bâtiment, c'est la présentation du logiciel de nouveauté, du profession, ou spécialiste du logiciel. Pas n'importe qui. Bâti. Mais je passe par bâtiment, B-A-I-T-I-M-A-T. Mais je passe ça ici. Ça, il est chez les pays. Ça vient là. Oui. Ça t'a coûté cher. Et ça, c'est encore neuf pas. Ouais. Nouveau. On va créer un autre. C'est le chef qui. Ok. C'est la promotion qui se présente Oui, un nouveau fichier. Non, parce que ce sont des terrains qui sont complètement différents, avec des coordonnées différentes, donc on est obligé de créer un nouveau terrain. Le même principe, importer fichier WG. Mais dans ce cas-là, vous allez utiliser lotissement F, le répertoire lotissement F. Fichier WG toujours. Oui, toujours WG. Alors, il y a un truc qui s'appelle fond plan. Fond plan. Plan, voilà. Fond plan. Lotissement F, pardon. Ça, c'est quel type de fichier, ça? C'est toujours dans le même lotissement F, fond plan. Et je valide. Importer fichier DTS toujours. Lotissement F. Excusez-moi, c'est pas le bon. c'est pas le bon. C'est pas le bon plan, fond plan. Importer, fichier, DWG. C'est pas F, c'est B. Parce qu'il y a tellement de trucs que j'ai. Plan, côté toujours. Okay. C'est dans le répertoire B. Fond plan dans le répertoire B. C'est pas dans. Voilà. Plan. Lotissement B, voilà, c'est ça, lotissement B. Parce que j'ai trois types de lotissement. Lotissement B. Lotissement B, il y a plan côté. Plan côté, tout simplement. Est-ce que vous avez réellement ce dessin-là? D'accord. Donc le même principe, je vais voir ce qu'il y a dans ce fichier-là. C'est un fichier AutoCAD. Je clique deux fois, là ça me dit même pas cliquer, il suffit que je me rapproche un petit peu. Il me dit c'est du texte. Maintenant ce n'est pas les cas que j'ai vus. On a vu le cas
un point avec 3D directement. On a vu le cas bloc avec attribut. Maintenant, j'ai un texte. Ça, c'est le B. C'est le B. Plan côté dans le répertoire lotissement B. C'est pas point, plutôt c'est le Ok. On prend plan côté. Plan côté. Je vois ce qu'il veut faire là. Là, c'est pas grave. Tu vois, attribue le la Il va m'amener. les coups il faut déjà faire tout. Est-ce que tout le monde est arrivé à cette configuration-là avant de continuer? Alors, on attend un petit peu. Donc ça, c'est avec les textes. Avec Oui. les textes. Alors, si je regarde de plus près, je vois que j'ai un texte, mais quelque part là, j'ai un petit segment de polynomie 2D, je ne sais pas pourquoi, comment on l'a fait. Ça veut dire que mon texte, le point d'insertion du texte, où il se trouve? Le point d'insertion du texte, elle se trouve là. Et le point réellement topo, c'est à ce niveau-là. Donc, lorsqu'on convertit en texte, on tolère effectivement, il y a un delta x, y, c'est qu'il y a un déplacement réellement. Parce qu'on ne peut pas récupérer ce point-là réellement. Ça, c'est du dessin polynomial 2D, et ça, c'est le point d'insertion du texte. C'est-à-dire que mon Seurat, il est capable de convertir ce texte-là en point 3D, XY. Le XY, c'est le point d'insertion du texte, et le Z, c'est celui-là. D'accord? Mais en même temps, je n'ai pas que ce texte-là, avec 10 chiffres. Et j'ai 51. 51, tout simplement, c'est les courbes de niveau. Donc il faut que je fasse attention de ne pas mélanger les deux. Alors, pour ne pas mélanger les deux, bah, tout simplement, je vais isoler, carrément, isoler ce truc-là. Voilà, mes textes. Voilà l'ensemble de mes textes. Isolé, On va vous Est-ce que tout le monde est arrivé à ce point-là? Oui. D'accord? Ah non, ah, d'accord, il faut y arriver. Hein. De toute manière, j'ai importé un fichier AutoCAD. La règle d'importation fichier AutoCAD, elle est la même, sauf l'emplacement et le nom de fichier qui change. Mais la règle, elle est la même. C'est dans quel cadre? Ah, le cadre, il est très simple. J'ai un fichier, topographe, il m'a remis ce fichier-là AutoCAD avec le Z, il est en texte. Ce n'est pas les cas qu'on a vus jusqu'à maintenant. D'accord. Donc, Lorsque le Z est en texte. oui. Lorsque le Z il est en texte, c'est pas contenu dans un bloc avec attribut, c'est avec un texte carrément. Ben, il suffit de se rapprocher un petit peu pour voir. Hein. Regardez ici, j'ai mis du texte tout simplement. Alors que si tu changes un élément là, ça ne va pas se répercuter sur les autres, ça va se répercuter sur l'élément que tu as changé. Ce n'est pas un bloc. C'est regarder un texte ici, un texte là, un texte là, un texte. Ce 55 là, ça représente la cote de la courbe de niveau, mais le texte réellement, le plan côté, c'est celui-là. Ben, pour ne pas mélanger les deux et pour avoir moins de soucis, je lui dis tout simplement d'isoler ce texte-là. Voilà, il est en rouge. Ben, je vais aller en terrain, convertir texte, terrain. Effectivement, on a un menu, enfin, le sous-menu du terrain. Avant terrain. Pardon? Avant terrain. Isolé. Après, Terrain. Non. À l'isolement, tout simplement, je fais isoler et je clique n'importe quel texte.
à ce niveau-là pour me voir ce texte-là, tout simplement. Voilà mon fichier de départ. J'ai isolé, j'utilise la commande isoler pour isoler ce texte-là. J'ouvre mon module terrain et je vais utiliser la commande convertir texte en point. Elle est là. On a utilisé tout à l'heure la modéliser, maintenant on utilise convertir texte en point. Ben, elle va me dire quels sont les textes, je reviens vers la DO, je lui dis tout. Parce que j'ai éliminé tout ce qui est de trop, je n'ai laissé qu'effectivement les textes du plan côté tout simplement. On en va voir, module terrain. On vient au module terrain après. Il faut revenir en DO, mais il faut lancer la commande. Convertir texte en point. Oh, Terrain. Convertir texte en point. Terrain. Convertir texte en point. Après, sous modélisation. Un peu plus haut, un peu plus haut. Convertir texte en point. Voilà. On met dans le calcul. Ben, il faut aller vers le DAO. Sélectionner tout simplement. On sélectionne Je valide. Et il me dit où est-ce que vous voulez mettre ce truc-là. Je lui dis terrain point et je valide. Terrain point. Terrain point, oui. Ouais, parce que j'ai besoin de ça pour nous dire terrain. On choisit tout ça. On choisit tout. Entrée, terrain point. J'ai isolé. D'accord. C'est bon. Sélectionnez tout. Validé. On peut diminuer le zoom. Par défaut, terrain point. Vous avez déjà mis. Ici, là, on choisit quoi? Terrain. Ça va, il faut harmoniser le terrain. Zone globale. Le terrain maintenant, c'est là, bon. Le terrain. Allez, c'est bon. Non, on va dire que c'est un terrain. On dit des Bon, maintenant, je dois peut-être il y a certains qui connaissent, mais Mais ça vient hier, Oui. mon premier job, c'est tout simplement un enseignant. Et les enseignants adorent les petits tests. Alors, vous allez me contrôler ce terrain-là et me corriger. Oui. Ah, j'adore les tests. Ce n'est pas des examens, c'est des tests. Ce terrain-là comporte des erreurs, je vous garantis qu'il y a des erreurs. Je vous demande tout simplement de me vérifier les terrains et de me corriger les erreurs. C'est une déformation professionnelle, hein, je suis obligé une fois de... Donc comme ça, on révise avant de passer à la route, réellement. C'est juste uniquement pour... corriger les erreurs. Hein. Ben oui, c'est pas corriger le terrain. Moi j'ai dit, vérifier le terrain si c'est bon ou non. Ben, peut-être il est bon, ce qui me tombe pas, parce que je sais qu'il y a des erreurs. Enfin, j'ai fait des trucs, qui, enfin, c'est pas moi, mais il y a des erreurs dès le départ, et je l'ai laissé tel qu'il est, exprès pour qu'on puisse le vérifier. Il y a 3000, aux alentours de 3000 points. Comme ça, vous n'allez pas trouver les erreurs. Là, tu vas pas trouver des erreurs. Tu vois des trous là. Voilà, effectivement, c'est drôle. Si vous allez vers le module rendu 3D, vous allez voir effectivement
il y a du terrain, mais il y a des trous dans le terrain. Voilà, ça c'est la première méthode de vérification. Donc, on peut éventuellement utiliser cette méthode-là. On voit effectivement, il y a des petits trous. L'autre méthode, c'est la vérification par les courbes de niveau. Vous pouvez lancer les courbes de niveau à l'espacement général et vous allez effectivement trouver des erreurs au niveau du terrain. Maintenant, par exemple, ces trous, on peut les repérer sur le terrain. Oui. Sur le terrain. Par exemple, je veux savoir la forme d'un trou ici. Ah voilà, tu vois, la coupe des niveaux. C'est pas. Il faut revenir vers les. Non, ça commence à rentrer. Générer les courbes de niveau, vous allez avoir. Vous allez trouver la réponse. Ça commence à rentrer. Si je bloque la gueule, je vais là-bas. Moi, j'ai envie de maîtriser ça. Parce que c'est la clé, elle permet de quoi. Ah oui, c'est ça l'avantage. Comment tu m'appelles toujours? Tu m'appelles? Pas obligé de faire c'est le standard. Est-ce que j'ai pas fait même. Attends. Voilà, ils sont générés de cette manière-là, c'est quand on. Lotissement B, oui. Plan côté. Quand tu as la plaque tournante, c'est pas facile. Quand tu as la plaque tournante, c'est pas facile. Lotissement B. Pas démissionner, mais pas faire. Voilà. Maintenant, il faut aller isoler les textes en rouge. Il y a comment d'isoler là? Non, à droite, on part pas. Juste à côté. Voilà. Voilà, isolé. Il est dépassé ici, là. Allez, maintenant vers le terrain. J'ai le module terrain. Et puis terrain. Convertir texte en point. Convertir texte en point. Il faut revenir vers le DO. Le DO pour générer, sélectionner tout ça. Non, avec le bouton droit. Sélectionner tout. Valider, tout simplement. Ok. Revenez vers le terrain, il faut laisser le temps, on n'a pas terminé. Voilà. Terrain. Voilà l'onglet terrain. Vers l'onglet terrain, directement il est ouvert déjà le terrain. Ah, d'accord. Non, il est déjà ouvert. Regardez en bas. L'onglet terrain, vous l'avez ouvert. Voilà. Générer les courbes de niveau. Il faut aller vers le module court. Tu vois, tu te vas pas avec tu dis ça, c'est quoi? L'espacement général. La logique est la même. C'est que ça vient d'un terrain avec bloc. Après, la vérification se fait de la même manière. Il n'y a plus de liaison. La liaison, c'est qu'il est pas le même. Consultant formateur, c'est ce qui veut être. Qui? Ça, je me promène, j'explique. Voilà. Ça fait une journée, 5 millions. Hein? 5 millions. Ah bon? Ouais. Formateur de quoi? On va prendre un formateur aussi. Je ne l'ai pas donné. Alors, Très mal comme. pour comprendre un petit peu cette approche-là, pour corriger le terrain, c'est la dernière partie que sur la partie terrain.
Je vais afficher, je vais revenir courbe de niveau, régénérer automatiquement. Je vais prendre n'importe laquelle. Terrain, affichage, les points, latitude, ok, du tout. Alors si je vois un petit peu ce truc-là, qu'est-ce que je vois? J'ai du 54, du 53, 54. Par contre, au milieu, j'ai 5 et 3, 97. Ça veut dire quoi? Celui qui est en train de taper, au lieu d'écrire 53, 97, Il s'est trompé. il s'est trompé, il a mis 5 entrées et après 3, 97. Ça peut être pour n'importe quel point. J'ai par exemple ici du 6. 4 sur 5. Il faut regarder un petit peu derrière. Vous avez deux possibilités. Soit corriger, il y a une douzaine de points, si vous les corrigez. Sinon, vous pouvez les supprimer. Pour les corriger, je vais corriger un seul point pour montrer comment on peut corriger l'attitude d'un point réellement existant. Quel est le bon point? C'est celui-là ou celui-là? C'est le 5. C'est le 5 qui est le bon. Je vais dire terrain, point, propriété de ce point-là. Et je clique, je vais regarder tout simplement, je mets 53.97. OK. Qu'est-ce que je fais de ce point de 3? Supprimer. En fait, terrain. C'est aussi simple que ça, supprimer ce point-là, et je valide. Un des trous, il est parti. Correction. Alors, si je regarde ce cas-là, la concentration des courbes de niveau, aux alentours 51, 51, 50, 87, 50, 92, ça veut dire que dans ce cas-là, aux alentours de 51 quelque chose. 51, c'est aux alentours de 51. Ici, je regarde de 2 points à l'intérieur. J'ai 5 et 1.11. C'est-à-dire tout simplement celui qui a tapé, au lieu de taper 51.11, il a fait une erreur. Tout simplement pour corriger, je ne supprime pas. La première chose à corriger, je corrige ce point-là, je le mets à 51.11. Et l'autre point, je vais le supprimer tout simplement. Et je valide. Bon, il y a une douzaine, je sais que c'est aux alentours d'une douzaine. Bon, si vous voulez garder vos informations et les corriger, vous les corrigez. Si vous voulez les supprimer, Mais moi, vous pouvez les je ne supprimer. comprends pas. J'ai fait un, mais les autres ont disparu. Ah oui. J'ai fait un seul. Tu n'as pas mis courbe régénérée automatiquement. Ah, Allez, venez. terrain. Ah non, courbe de niveau. Et vous mettez l'option pour régénérer, cocher sur la flamme. C'est pas qu'ils ont disparu. Espacement général. Là, il faut faire l'espacement général de 3. Espacement général. À mettre. Après, courbe. Pour le chevauchement du texte, c'est outil 2D. Vérifier le chevauchement du texte. Pour terrain texte. C'est terrain, texte, altitude. Et généralement, on le fait à la fin, lorsqu'on a corrigé complètement les trucs, parce que c'est une procédure qui est longue, ça prend du temps. Alors, au niveau du terrain, il y a autre chose. Il y a éventuellement Google Earth, on peut importer de Google Earth. Voilà, je voulais voir ça. S'il vous plaît, avant d'aller dans le comment modifier la cote? Non, viens. La cote. Viens, terrain. Viens, je t'indique, tu vas me payer. Propriété. Terrain. Point. Tu me payes après. Propriété. Oui. Maintenant, tu cliques sur la partie, sur l'élément, et tu changes la cote. Si la cote c'est 6,
Essaye de regarder quelle est la cote là qui est plus proche. Tu changes, c'est bon, si c'est 6. Moi, je n'ai même pas. Qu'est-ce que c'est bon? Tu n'as pas de code. Quoi? Les comptes là. Bah oui, il faut aller vers terrain, Affichage. affichage, point. Voilà. Ok. C'est service payant. On a déjà fait ça. Voilà. Vous même, attends, pas maintenant pour Hein? C'est bon, avec chef. Voilà, maintenant tu fais la propriété et tu cliques là-dessus. Maintenant tu me payes combien? Propriété, c'est ça, c'est la même chose. Ah, pour moi. C'est pas compliqué. Où il y a deux mots? Terrain, affichage. Point, terrain, affichage, point. Regardez ici, regardez à l'écran. Terrain, affichage, point. Je dois faire affichage. Point. Voilà. Vous avez cette boîte de dialogue, il faut cocher l'attitude. Il vous demande quels sont les points. Avec le bouton droit, vous mettez tout. Voilà. C'est le point qu'il faut mettre sur le point s'il faut supprimer. L'autre tribu, Ah, vous n'avez pas de code? Quand il m'a dit Monsieur le formateur, C'est 60. Il a tapé si c'est 1 point. tout c'est. On va supprimer ça. Ok. J'aimerais avoir ça de façon ordonnée. Comme vous l'avez dit bien dit. il a dit de corriger la tout c'est très difficile. Tout c'est très difficile en 2 jours. Bon, tous ces trucs-là à citer, c'est assez difficile. Parce qu'il n'y a pas de... Moi, je vous donne les méthodes. Je peux éventuellement faire le détail d'une méthode. Mais balayer toutes les méthodes, non, c'est possible, mais ça prend du temps, tout simplement. On peut le faire, mais pas immédiatement la réponse. C'est possible de le faire. C'est chaque feuille, voilà qu'est-ce qu'il faut faire, importer. Importer pour. Alors, Google Earth. Mais est-ce que vous avez Google Earth installé? Hein? Vous l'avez fait? Google Earth, il est installé ou non? Moi, je l'ai pas. Ouais, mais est-ce que si c'est pas installé, il faut qu'on installe parce que ça, c'est très important. Ouais, pas de setup. Il a le setup d'une passe. Alors, au niveau du Google Earth, Ça, c'est très important. il y a un bémol au niveau de mon Sura. Il faut installer la version 32 bits obligatoirement. La version 64 bits ne marche pas. On peut avoir les deux installations. L'installation 32 et 64. Utilisez la 32 bits, l'installation 32 bits, pour importer à partir de Google Earth et après aller vers la 64 bits pour travailler. Il y a une seule contrainte, c'est qu'il faut que ça soit installé 32 bits. Vous avez le setup? Pardon? Le 32 là. Normalement, vous avez le setup de 32 bits dans votre... J'ai installé la plupart, c'est 64 bits. Je n'ai pas fait l'installation. Pardon? Le 32, le 32. Le flash? Google Earth? Oui. Non, c'est pas Google Earth, c'est Monsura. Parce que dans tous les cas, c'est ça le problème, c'est que Google Earth, il n'y a pas de version 64 bits. Google Earth,
il fonctionne en 32 bits. Et Monsura utilise Google Earth en version 32 bits pour extraire les informations. Il faut télécharger. Je ne suis pas tellement sûr que j'ai Google Earth installé ici. Je suis pas tellement sûr. Il y a 64 bits. Il est free, Google Earth, c'est gratuit. Bon, pour l'installation de Google Earth, je vais installer la version 32 bits parce que je ne l'ai pas ici. Pour gagner du temps, on va avancer. Et je vais vous montrer. Mais dans vos flashs, vous avez la version 32 bits. Normalement, vous allez trouver installation Monsura. Vous allez trouver update 32 bits et update 64 bits. Donc, il faut installer la version de Monsura 64 bits. Pardon, 32 bits. 32 bits. On installe maintenant. Maintenant, non. Maintenant, non. Donc ça marche seulement sur 32 bits. Ça marche à 32 bits seulement. 32 bits. Ça marche. Mais c'est juste pour l'importation. Après, on revient vers on ouvre le fichier en 64 bits, ça marche. On peut installer les deux à la fois, le 64 et le 32. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il corrige ça. Moi, je ne me casse pas la tête, j'avais la version. Oui, j'avais. Ah, si. La version 8 que j'utilise pour l'importation et puis tout simplement je continue. Et sa plaque image au coordonnées réelles. Ouais. Il faut que ça soit l'image avec les coordonnées pour que ça marche. Voilà, ça c'est l'idée. Il n'y a pas de géoréférencement, des points de décalage là. Non, il faut tout simplement que l'image apportée soit géoréférencée. Mais on nous enlève d'abord l'image ou bien on va voir. On va voir demain matin. On va laisser demain matin les Non. L'installation, vous allez la faire vous avez assez rapidement pour gagner du temps, parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Non, à 17h, on reste ici pour quelques minutes, on installe. Voilà, demain on pratique. Voilà. Pour le moment, on peut oublier ça. C'est tout. Non, on dit d'installation. On sur la grille. Ok. Alors, vous allez ouvrir maintenant, vous allez ouvrir quoi? Vous allez ouvrir Monsura exercice, formation Conakry, formation exercice. Dans le flash que ce que j'ai distribué ce matin, le répertoire, vous avez plusieurs types de formations. Formation 1, 2, 3, 4 et 5. On va ouvrir la formation numéro 1. C'est l'affaire qu'on a commencé ce matin. C'est le fichier du terrain naturel qu'on a commencé. Je n'ai pas tout corrigé exprès pour vous montrer, si vous ne faites pas de correction du terrain, quelle est l'influence sur le profil en long, sur le profil en travers. Après, on reviendra corriger le terrain et avoir des solutions. J'ai laissé les erreurs exprès. Maintenant, on va ouvrir le module projet linéaire. Il y avait une autre bouchée comme ça. Il y avait une bouchée comme ça. Un autre? Non. C'est pas suffisant. Donc, je veux utiliser encore quoi? Non, le gris, parce que ça c'est fini déjà. Ok. Vous allez ouvrir le fichier Monsura formation 1. C'est fait? On est où là? Yes, 9e génération. On n'arrive pas à supprimer le On a plus cher. On n'arrive pas à supprimer le point. Plus puissant.
On a posé pour chez supprimer Dell ou bien chez Il HP. faut tout simplement aller l'erreur là. Mais terrain, Oui. point, supprimer. Sans choisir d'abord le Ah non, il faut choisir le point. Après, il faut choisir le point. Terrain, point, supprimer. De toute manière, les commandes mensurables, enfin, les commandes généralement, on peut choisir l'objet, indépendamment de cette commande-là, on peut choisir l'objet et après lancer la commande. Ou éventuellement lancer la commande et choisir l'objet. point, supprimer. non, c'est formation exercice. C'est formation 1, c'est ça. Supprimer. Non, choisir le point. Le truc là, c'est quoi? Formation 1. Le fichier formation 1. Mais c'est pas ça qu'on n'a pas appris aujourd'hui. On rentre encore dans le fichier. On rentre dans le fichier encore. Fichier ouvrier. Formation 1. Oui, c'est la même chose. Il est dans le module DAO. Non, pas dans le module DAO. Il est dans le module DAO. Module DAO. Sur la clé. C'est ce qu'il a là-bas. On va enregistrer ça. Enregistrer. On est où? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ouvre le fichier Monsura formation 1. C'est fait. Oui, c'est. C'est fait. J'attends à ce que tout le monde continue sur là. Et on ouvre projet linéaire. On va passer au projet linéaire maintenant. Ok. Projet linéaire. Aujourd'hui, Module projet linéaire. Alors, dès qu'on affiche le module projet linéaire, Monsura par défaut fait apparaître les points du terrain. S'il y a effectivement des lignes d'arrêt, il les fait pas apparaître. Et si c'est le cas ici, les points, bon, il n'affiche pas le reste parce qu'on peut à la demande. Ça, c'est mon terrain avec la délimitation de la chaussée existante. Si vous voulez, c'est là, c'est justement la chaussée existante. Si je regarde la DAO, j'ai une information qui est très importante pour moi. C'est l'axe de la chaussée. Axe en plan. L'axe en plan n'apparaît pas au projet linéaire. Ben, il suffit d'aller DAO. Je clique sur l'axe. Envoyer calque vers module et je clique projet linéaire. Je reviens au projet linéaire. le bras. Tu veux dans DAO. On clique sur axe. Envoyer calque vers module. Je sélectionne mon axe et je valide. Et je lui dis, je veux le voir sur le module projet linéaire. Je reviens à mon projet linéaire. Alors, mon axe. Je répète. Regardez le projet linéaire. Est-ce que mon axe existe ici? Non. Non. Je veux faire apparaître l'axe qui se trouve au niveau de la VO, au niveau du projet linéaire. Je lance la commande envoyer calque vers module. Il me dit quel est l'objet à envoyer. Ben, je reviens vers DAO, je sélectionne cet objet-là et je valide. Il me dit où? Ben, je vais au projet linéaire et je valide. Je reviens vers le projet linéaire, je trouve mon axe. C'est ce qu'on a fait ce matin, mais avec d'autres trucs. C'est ce qu'on a fait avec la polyligne. Comment?
Ça, c'est une polyligne 2D. C'est pas un axe de route. Pardon? C'est une polyligne 2D, c'est pas un axe de route. Faites très attention, c'est une polyligne 2D, c'est pas un axe de route. C'est pas l'axe. Non, c'est l'axe, c'est vrai, mais actuellement, c'est de la DAO tout simplement. Un axe, il est à des alignements, des courbes, des clotoïdes éventuellement, donc c'est de la, tout simplement. Alors tout d'abord, il faut commencer par la première chose, un axe. Monsura, jusqu'à une certaine version, pour lui, un axe, on peut gérer un axe ou deux axes ou n axes. Il n'y a pas réellement de limite au niveau des axes. Si vous faites du lotissement, vous pouvez éventuellement mettre autant d'axes que vous voulez. Chaque axe, je dis bien chaque axe, il a son environnement et sa géométrie. C'est-à-dire que l'environnement, la couleur, le nom de l'axe, quelques propriétés sur l'axe, mais pas de géométrie. Et après la géométrie. Donc en deux étapes, on va définir un axe. On va définir déjà l'environnement de l'axe et après on va définir la géométrie. D'accord? Alors tout d'abord, je vais commencer par mon axe. Définir axe nouveau. C'est aussi simple que ça. Axe. Axe nouveau. C'est un nouveau axe. Axe, on vient où? Axe nouveau, tout simplement. Oui, axe. Mon projet linéaire. Dans le cas du projet linéaire. C'est nouveau. Nouveau, tout simplement. Elle m'ouvre une boîte de dialogue dans laquelle il y a 8 ou 9 onglets. Le nom? Alors, il y a le nom, la description, la conception. Est-ce qu'il y a une catégorie de route ou non? C'est quel type de route? Le dessin de l'axe, comment je veux le faire? Est-ce que je vais le faire avec bleu par défaut, ou je peux éventuellement dessiner chaque élément avec sa couleur, la droite avec du vert, l'arc de cercle c'est l'orangé, la clotoïde avec cette couleur-là. Maintenant, avant de passer Dans l'axe, au niveau de constitution, La conception. menu axe. Règle. Quel menu? Dans la boîte de dialogue composée de l'axe, précisément le menu de conception. Non, je ne suis pas allé. Pour le moment, on parle du nom. On va balayer les différents onglets un par un. Ok. Du côté de l'axe. On va balayer les différents onglets un par un. D'accord. Ça marche. Où on trouve l'axe là? Il y a le nom, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme nom. Hein. Je ne sais pas moi, RN 56, route nationale, route régionale, RR. Voilà, le nom que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Dans le cas de lotissement, on fait voie 1, voie 2, axe 1, axe 2. Le nom, c'est à... Mais l'Oran. Mettez un corniche nord. Bien l'Oran. Il s'agit de la corniche nord. Pour la conception, c'est quoi la conception? C'est-à-dire quel est le type de catégorie de route? La vitesse de référence, on peut éventuellement cliquer et on voit effectivement plusieurs types. Il y a les trucs standards de Monsura qui sont définis. Assemblage AVU, 80. C'est pas défini. C'est normal. La catégorie, conception. La catégorie, je ne sais pas dans ce cas-là quelle est la catégorie, mais je vais choisir catégorie R80 fois 2 voies. 2 fois 2 voies. Oui, c'est deux fois deux voies, oui. La C'est conception. R60 fois 2 voies.
Il y a R60 ou R80. Le projet, c'est R60. Donc dans ce cas-là. Le projet, oui. Ah, le projet, bah, je choisis R60 deux fois deux voies. Axe là, qu'est-ce qu'on a mis? Axe, conception. Bon, c'est l'axe, c'est le nom de l'axe. Chez nous, conception, catégorie, c'est indéfini. C'est non défini. Ils ne sont pas. Le déroulement C'est pas ne défini. sont pas. C'est pas défini. Pourquoi c'est pas défini? La norme de. En tout cas, c'est pas défini. Enfin, de toute manière, si vous ne donnez pas une catégorie, les devers ne sont pas calculés au rayon. Ah oui. Tout simplement. Vous êtes obligé de créer vos propres devers. Tout le monde a le même problème, c'est ça. Si vous donnez une catégorie, les deux devers sont générés automatiquement. C'est la différence. C'est la licence qui fait Donc il faut avoir une idée sur la catégorie. Mais chez nous, il y a pas, la catégorie ne sort pas. Il n'y a pas de catégorie? Ça ne sort pas ici là. Ça ne sort pas. Non, non. Le déroulement, ça ne sort pas. Ah, non défini. Voilà, non défini. Maintenant, moi, j'ai marqué vitesse de base. C'est la base. Ça, c'est pas la licence. C'est pas la licence. Mais, oui, il donne pas. C'est la licence? Peut-être. Pour moi, il n'y en a pas en soi. C'est la licence? Non, c'est pas la licence. C'est tout simplement une partie manquante de l'installation. Parce que j'ai pas installé dès le départ, j'ai installé la mise à jour. Il y a une partie qui manque. Je vais demain vous donner la. C'est un truc, enfin, tout simplement, c'est ça. Il n'y a pas de. Les tables ne sont pas les mêmes. Non, c'est les bases. Il faut essayer un patch. Voilà, tout simplement, je dois vous donner ces badges-là, tout simplement. Il faut que je les copie et je vous donne ça. Normalement, j'ai mis l'update. Je suis parti de l'update. Théoriquement, je dois partir de ce truc-là, mais pour gagner du temps, j'ai oublié la base. Il n'a pas installé les bases, tout simplement. Donc, je vais, vous allez me passer la clé, une clé, et je vais vous donner la base. Comme ça, Mais il a à côté. Mais il a à côté aussi. Il a choisi. Non, on n'a pas compris. Nous, on devait être. Ah voilà, merci Barry. Rien n'a été. Barry, c'était là hier. Rien n'a été. On n'a pas voyé. Il veut l'attraper. Presque rien n'a été installé. Il veut l'attraper. Mon bureau est quoi bon? Muy quoi? Oui. C'est vrai. Ça me fatigue. 3 fois dans la classe. Ah, vous n'avez pas. Quand on arrive au niveau du profil en travers là, ça ne peut pas s'afficher. Quand on commence par le calcul du projet, c'est de plus en plus. Moi, je par exemple, je perds le réseau. Non, ça c'est la machine de Word Excel. Vous recevez le réseau, c'est pas un problème. Mais